Donc Harry, bonjour. Bonjour. Donc je suis content de te voir. Tu es à Cannes, chez toi. Oui, Voilà. Quels sont tes projets là en ce moment? mes projets, je prépare mon voyage en Grèce Oui. pour commencer, et après je rentre et je fais la Corse et la Sardaigne. D'accord. Donc c'est des voyages et tu profites de ton temps. Bah oui, hein. Voilà, mais c'est ça. Ça s'appelle la retraite. Ça s'appelle la retraite. Tout à fait. Moi je suis très content de t'avoir en ligne parce que tu es trompettiste, musicien, accordéoniste, producteur. Et Et tu es né où, Harry, au fait? je suis né à Compiègne, Ah dans oui? l'Oise. D'accord. Voilà. Et la petite histoire, tu portes le nom donc d'Harry Verschuren Williams. C'est Williams, c'est par rapport à, j'ai lu quelque chose, c'est un hommage à un parachutiste et c'est ton papa qui t'a. Voilà, exactement. Mon père pendant la guerre, je suis né pendant la guerre, évidemment, Oui, en 1943. oui, Donc mon père avait sauvé un parachutiste. C'est de la résistance, mon père, à cette époque-là, évidemment, comme d'accord. beaucoup de Français. Et ce parachutiste, est devenu ami avec mon père. Et ma mère devait accoucher et avait dit, je serai le parrain. Oui, Malheureusement, il n'a pas fait le parrain parce que il est reparti à la guerre, il s'est fait descendre en Allemagne. ah, Et mon père, quand il a fallu quand je suis né, il ne pouvait pas me reconnaître parce qu'il était recherché par la Gestapo. oui, Et ma mère était déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Alors, j'étais un enfant adultérin. Et donc, il a fallu me donner, ils ont pris Harry Williams. oui. C'est le nom du parachutiste américain. D'accord, c'est ça, la petite histoire, ok. Et après, mon père, quand après, il a été pris, il a été parti en camp de concentration et en camp d'extermination en Allemagne. Et quand il a eu la chance de revenir, et là, il m'a reconnu. D'accord, ah oui, un sacrée histoire. Là, c'était une drôle d'époque en plus. Là, c'était la fin de la guerre. Et oui. Ton papa, ton papa était déjà musicien, je veux dire, Ah oui, accordéoniste. oui. C'est ça, je voulais savoir par rapport à la famille. C'est tes grands-parents, tes grands-parents Là, aussi, peut-être? on en est à la sixième génération de musiciens. Ben oui, Voilà. c'est vrai. Tu as ton frère André Junior, c'est ça? Lui, il n'est pas vraiment musicien. Il joue un peu, mais il n'a pas fait le métier. Oui, voilà, d'accord. Il a joué un peu avec mon père. Mon Voilà. père, ça lui faisait plaisir. Ben oui, Mais il n'a pas fait vraiment, il n'a pas fait le métier. d'accord. C'est plus Il- ton, C'était pas son truc. voilà, c'est ton fils après la relève. Fils, oui. Bah oui, Mon fils a fait le métier. donc Johnny. Euh, et ça a commencé avec mon arrière-grand-père, Ah oui? qui était chanteur, mon grand-père accordéoniste, mon père accordéoniste, moi accordéoniste, trompette et piano, et mon fils qui est piano, guitare, et mon petit-fils actuellement, il est en train de démarrer une carrière aux États-Unis comme DJ? DJ. Ouais. C'est une nouvelle musique, quoi. Ouais, d'accord. Bah DJ, ouais, c'est vrai. Les musiques de club. Voilà, mais il fait que ses morceaux. Oui, d'accord, c'est création. Ok. Ouais. Et alors c'est vrai que moi j'ai vu des vidéos. J'ai vu le gala d'accordéon en 2012 au Perche, au Carré du Perche où tu joues même de l'accordéon, tu mets ton accordéon au-dessus de ta tête. Oui, ça c'était c'est un bon souvenir, ça. un truc marrant, oui, que je faisais, puis que j'ai fait à la télévision aussi. Oui, c'est ça. J'ai vu, t'as fait des émissions. Incroyable mais vrai. Voilà, c'est ça. Puis aussi avec Pascal Sevran, t'es passé aussi de nombreuses Oui, fois oui. avec Mais la chance. incroyable mais vrai, j'ai fait le numéro avec l'accordéon au-dessus de la tête. D'accord. Parce que en jouant, c'est pas évident. Oui, ça c'est vrai. Mais ça, visuellement, ça permet au public de faire un petit plus sur scène, de dire waouh, c'est Voilà. parce que faut penser que pour ceux qui ne connaissent pas l'accordéon, c'est quand même un instrument lourd. Bah oui, Bah oui, ça fait 12 ou 13 kilos. bah c'est ça. Et on fait À ça bout avec de une bras, guitare, mais c'est pas le fait de faire 13 kilos à bout de bras. Le tout, c'est de jouer un morceau avec beaucoup de dextérité. voilà, c'est ça. Ça, je le faisais bien. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est dans les années 70, tu as monté ton propre studio d'enregistrement à Pantin. Oui, bien sûr. Et Alors, pour... mon premier studio, je l'avais monté à Creil, dans l'Oise, où j'habitais, où j'avais des salles de cinéma. Et j'avais parallèlement
un studio d'enregistrement personnel, mais il y a des gens qui venaient de Paris pour enregistrer chez moi. D'accord. Parce que j'avais un excellent ingénieur du son et moi je faisais différents trucs aussi. J'accompagnais des gens, etc., etc. Et puis ça marchait tellement bien qu'on a dit je vais le faire à Paris. Et à Paris, j'avais un petit terrain à Pantin, à la porte, à côté de la porte des Lilas. D'accord. Et on m'a dit t'es fou, tu vas monter un studio d'enregistrement là-bas, ça marchera jamais. Et puis je l'ai monté. Et ça a marché très fort, parce que j'étais parmi les premiers studios de Paris. C'est ça, donc tu as eu... On avait entre autres Johnny Hallyday. Voilà. Est-ce que tu as eu... Même eu Ray Charles. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais évoquer avec toi. Tu as eu Ray Charles, quand il est venu à Paris, enregistré chez toi, au studio. Voilà. C'est ça. Et tu as d'autres artistes c'était beaucoup des artistes, je veux dire, de chansons... Michel Delpech. Ah oui. Catherine Lara. Ouais. Yves Duteil. Carlos, peut-être. Les Sorbans. Il y en a une multitude. Oui, c'est ça. Serge Gainsbourg. Ah oui. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Non, Patrick Sébastien, c'est un copain, mais il n'enregistrait pas beaucoup à l'époque. D'accord, je croyais qu'il y avait un lien avec les musiques populaires et qu'il avait enregistré des choses avec... Oui, non, mais... pas forcément avec toi. On est copains, mais il avait son équipe. Oui, son équipe, ok, d'accord. C'est pour ça que beaucoup de monde, donc en fait... c'était Sardou. Ouais. Sardou, c'est un copain. Oui. Mais il avait son équipe, il avait son studio, c'était des amis, et ça se respecte, c'est bien, il était fidèle. Donc en fait, on peut dire que c'est la plupart des enregistrements qui ont été faits chez toi sont sortis sur des albums, qu'après, les albums qu'on écoute sont... Bien sûr. Voilà, ça c'est formidable de voir des chansons naître dans ton studio et que ça part après oui. C'est super ça. Oui. En fait, c'était jusque dans les années... Parce que si je dis pas de bêtises, est-ce que tu as revendu en 2019 à un label ton studio? Oui, bon, après j'ai monté ma société de production. Ouais. Et j'ai sorti mon premier artiste. J'avais fait un peu en collaboration avec Gérard Sautour. Ouais. C'était David Martial. D'accord. Céliben. Et puis après j'ai eu Nino Ferrer. Oui. Après j'ai eu Pierre Dacidu. Ah oui. J'ai eu Francis Lalanne. J'ai eu qui c'est que j'ai eu encore là, la bande à Basile, Carlos. Voilà, Carlos, ouais. Beaucoup ouais. d'artistes. Beaucoup. Tu étais beaucoup axé. J'avais évidemment tous les accordonnistes et j'étais l'auteur de mon père également. Est-ce que toi, de temps en temps, tu mettais une touche personnelle, je veux dire, un petit peu d'accordéon dans certains albums qu'on te demandait ou pas? Forcément. Non. Je l'ai fait pour vous avez les Gypsy Kings aussi. Ouais. J'ai fait des choses comme ça, mais en vérité, je faisais mes albums à moi. Oui, c'était occasionnel. Voilà, c'était rare de faire des duos ou de voilà, c'est ça. Et à la trompette. Voilà, c'est ça. Ça c'est chouette. Et du coup, après, tu as plus quitté un petit peu la France pour aller plus dans les Caraïbes, vivre aussi un petit peu dans les Caraïbes. Ah, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, voilà, d'accord. C'est à partir de 2000. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. J'y allais à moi. Oui. J'y allais à moi par an. Voilà, c'est ça. D'où après les rencontres. Voilà. Je faisais 170 concerts par an. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc il fallait se reposer aussi à un moment donné. C'est pas beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça. Tiens, je voulais avoir ton avis sur ce que tu suis, la musique aujourd'hui, les chanteurs actuels. Bon, on est beaucoup plus, tu le sais parce que c'est ton métier aussi, on est plus sur de la vente maintenant digitale que de la vente physique de disques. Quel regard tu portes? Il n'y a plus de vente. Ben oui, il n'y a plus, à part quelques magasins, je veux dire encore, mais c'est des petites quantités. C'est des petites quantités. Mais voilà, mais un artiste aujourd'hui vend sur de la musique en digital. Quel regard tu portes sur ça? Il s'est référé par des algorithmes. Voilà, c'est ça. C'est extrêmement faux. Oui. Donc tu regrettes un petit peu, toi qui as vécu les bonnes années, voilà. Oui. Je voulais avoir ton avis sur ça, sur ce que... bien sûr, voilà. C'est complètement...
c'est complètement artificiel maintenant. Avant, on vendait 500 000 disques, Voilà, on gagnait sur 500 000 disques, voilà, et le c'est droit ça. d'auteur était sur 500 000 disques. Maintenant, on ne sait plus avec les... Parce qu'il n'y a rien... De con- C'est devenu quelque chose d'aléatoire. La C'est ça. société des auteurs Hum. a On reçoit des chiffres, complètement transformé son système de répartition. c'est ça. Puis on reçoit des chiffres, en fait, des graphiques, puis on te dit, ben voilà, ça fait tant de vues et Oui, c'est. En fait, les artistes, aléatoire. voilà, c'est pour ça que beaucoup font maintenant de la scène. C'est que Le de la monde a scène. changé. Ben c'est ça. Le monde a basculé. Ouais, c'est ça. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage aussi. Ouais, Parce que je pense à ton petit-fils justement qui lui va être DJ, qui va faire en fait des dates, plus des dates que il va être sur les. Il, va être- Bon, lui, il est né avec ça, donc il est dedans quoi. ouais, il est dedans. Complètement. Voilà, c'est ça. Donc, il est en train de réussir. Là, il travaille à Miami. Est-ce que tu apportes des conseils ou est-ce que tu fais écouter des titres pour t'es un peu dans la confidence pour te. Il me fait écouter Ouais. et je lui donne mon avis, mais sous réserve que c'est quand même une musique que je connais, Oui. que je ressens pas. Quoi. Oui, voilà, tout à fait. Tu as été plus En toi tant dans. que lui, il fait quand même des mix. Lui, c'est pas des trucs, c'est pas du rap. C'est pas des rap, c'est Oui. de la musique qui transforme. Des avec remixes. des gimmicks, Voilà, c'est ça. des gimmicks, etc. Ouais. C'est quand même musical parce que lui, il a quand même fait Berkeley. Hein. Oui, d'accord. Rien à voir, ça n'a rien à voir avec les autres DJ. Lui, Ouais. il a fait des grosses écoles américaines. Bah, c'est super, ouais. Et c'est pour ça que c'est. On lui souhaite plein de réussite dans les prochains concerts live qu'il va faire, sûrement dans l'été, là. Parce Voilà. qu'il démarre à Miami. Voilà. Ok. Ben je suis très content, moi, de t'avoir revu à distance, Harry, et de m'avoir donné un petit peu de temps. Voilà. Et puis, On aura l'occasion de se reparler d'autres fois. ouais, ben on reste en contact. Donc, ah oui, dernière question. Est-ce que tu continues de jouer un petit peu, toi, pour t'exercer? Bien sûr. Ouais, Bien sûr. voilà. Je joue pour des amis. Donc, tu as toujours un accordéon à la maison. Des petits concerts chez moi. Voilà, bien c'est sûr. ça. C'est ce que je voulais savoir. Beaucoup de piano maintenant. Du piano? D'accord. Ouais. Bon, ben écoute, Ouais, je suis... voilà, là, tu vois, ici, il y a mon piano. Ici. D'accord. Ah oui, c'est chouette. Il y a des pianos partout. Ouais, c'est vrai. Ben, heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il y a ça. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Harry. Je t'en prie. Et puis, ben, je te souhaite une très bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Et puis, vive la musique. Allez. Je t'en... Comme disait Nietzsche, une vie sans musique, ce serait une erreur. Bah, voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. À plus. Allez, très bonne soirée.